Tous les ans, 3 millions d'hectares de forêt disparaissent, soit une surface équivalente à celle d'un terrain de football toutes les 3 secondes. L'être humain a fait disparaître la moitié des forêts primaires de la Terre sur les 60 dernières années. Pourtant, elles sont une ressource capitale pour l'équilibre de notre planète. La forêt, c'est la vie. La forêt, c'est l'oxygène. Et bien sûr, nos forêts ont un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un tiers du CO2 émis par l'activité humaine est absorbé par les forêts. Industrie, agriculture intensive, gestion des déchets, transport, chaque jour ce sont des millions de tonnes de CO2 qui s'échappent dans l'atmosphère et qui réchauffent notre planète, bien plus que ce que les forêts encore existantes sont censées pouvoir absorber. Tous nos gestes ont un impact sur l'environnement. Des gestes aussi simples que ranger ses courses au frigo, faire bouillir de l'eau ou encore cuisiner. Et ces gestes, c'est toujours un peu plus de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Alors j'ai testé un moyen de compenser mon empreinte carbone en plantant des arbres et je me suis rendue à Madagascar. Un des pays les plus sévèrement touchés par la déforestation. En cause, ces milliers d'hectares de rizières ou de brûlis. J'y ai rencontré Frédéric Debouche, le fondateur d'une ONG qui s'appelle Graines de Vie. Son pari, compenser les émissions de gaz à effet de serre des pays occidentaux en reboisant des pays en voie de développement, comme Madagascar. Pour venir jusqu'ici, évidemment, j'ai pris l'avion. Un vol Paris-Antananarivo, la capitale, qui a rejeté presque 2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Sachant que l'appareil était un Boeing 777 de 468 sièges, cela équivaut à 3,8 kg de CO2 par personne. Pour ton avion, on a fait le calcul, en plantant une dizaine d'arbres, tu vas rendre ce vol neutre pour la planète. Graines de Vie existe depuis 2009. En 8 ans, plus de 8 millions d'arbres ont été plantés à Madagascar, compensant ainsi l'empreinte carbone d'un millier de personnes. Tout est parti d'un constat tout simple, la planète n'arrive plus à absorber l'empreinte écologique de l'homme. Nous essayons de convaincre les gens de diminuer leur empreinte écologique en plantant des arbres. Et on encourage les gens à planter durant leur vie 10 000 arbres. Et en plantant 10 000 arbres, vous allez absorber tout le CO2 que vous aurez envoyé dans l'atmosphère durant votre vie. Pour atteindre ces objectifs, tous les membres se sont engagés à travailler bénévolement. Notre statut prévoit que 100% de l'argent qui nous est donné ne peut servir qu'à la plantation des arbres. Ouais. C'est dans nos statuts et on ne peut pas y déroger. Par contre, à Madagascar, toutes les femmes que vous voyez dans les pépinières, nous les payons. Graines de Vie comptabilise à ce jour un peu plus d'une centaine de pépinières dispersées dans tout Madagascar. Mais celle où nous nous trouvons est la plus grande. On peut y trouver 65 espèces d'arbres différentes, des bébés arbres dont le destin sera d'être replantés dans des zones de reboisement. Un plant d'arbre coûte 25 cents. Avec 25 cents, nous créons un arbre comme celui-ci. Fredo se rend à Madagascar 2 mois par an pour contrôler les pépinières, initier de nouveaux projets ou encore rencontrer les autorités locales dans le but de les convaincre du bien fondé de sa démarche. La plus grande partie de mon travail, c'est en Belgique, c'est de trouver des sponsors qui vont nous aider à payer tout cela. Donc des particuliers mais aussi des entreprises? Des particuliers qui veulent compenser leur empreinte écologique et des entreprises qui veulent participer à notre projet aussi pour compenser l'empreinte de leur entreprise. D'accord. Des entreprises comme celle où officie Frédéric Berkmans, qui gère la communication d'un grand cuisiniste belge. Ça fait 5-6 ans qu'on travaille ensemble avec Fredo, parce que son projet nous plaisait vraiment. Et donc on a fait calculer par un expert le coût en CO2 d'une cuisine, donc de la fabrication jusqu'au montage chez le consommateur. Ça fait 1,8 tonne de CO2. Pour ça, on plante 18 arbres par cuisine vendus. Ce jour-là, de Antananarivo, nous avons pris un vol interne vers Sambava, situé au nord-est de Madagascar. Au programme de cet après-midi, visite de plusieurs pépinières estampillées Graines de Vie. Ça, c'est une pépinière type qui va produire 20 000 plants d'arbres et c'est la pépinière du Festival de Ronquière. En fait, c'est une pépinière qui est sponsorisée par le Festival de Ronquière, c'est-à-dire que les organisateurs du festival, pour compenser l'empreinte écologique émise par le déplacement des 30 000 spectateurs chaque année, nous versent une somme qui nous permet de produire 20 000 plants d'arbres ici, plus 30 000 arbres en extérieur.
Si je veux commencer à compenser moi aussi mes émissions de CO2, il va bien falloir que je mette la main à la pâte. Gérard est notre directeur général de toutes les pépinières que nous avons à Madagascar. Mais le métier de pépiniériste ne s'improvise pas. C'est parti pour une petite séance d'empotage. Alors qu'est-ce que vous faites là exactement? On est en train de faire le rebouchage ou empotage. Ouais, c'est-à-dire, là on a la terre déjà mélangée, c'est ce qu'on appelle terreau. Il y a du mélange de la terre, crotte des ébis et puis le sable. Et là, je prends la terre carrément et puis je tourne tout autour pour essayer d'enlever le vent. Il faut pas avoir du vent dans le pot. Il faut faire de l'air dans le pot. Objectif journalier, 150 pots comme celui-ci, ce qui demande pour des mains expérimentées 3 à 4 heures de travail. Alors, il reste encore... Non, c'est pas encore fini. Il faut remplir vraiment carrément. Regarde, l'exemple est là. C'est pas mal, Barbara. Je pense qu'elle va plus vite que toi. Et tu en as encore 149 à faire. La dame, elle est rapide. La déforestation à Madagascar est considérée comme l'une des plus préoccupantes du monde tropical. Actuellement, ils ont déboisé Madagascar à 80%. Pour le deuxième jour de ce voyage, Fredo a prévu de m'emmener dans une zone de reboisement pour que je comprenne bien tous les enjeux de la reforestation. Demande aux Malgaches, ils vont te le dire eux-mêmes. Ils connaissaient avant un cyclone tous les 20 ans, ils en ont 2 par an. Pour moi, l'aventure ne fait que commencer. On va retrouver Barbara à Madagascar. Elle a suivi là-bas les activités d'une ONG belge, Graines de Vie, qui œuvre à la reforestation. Madagascar, la grande île comme on la surnomme, grande comme la France. Fin du 19e siècle, elle n'était encore qu'une immense forêt. 590 000 km² de jungle, de forêts primaires et tropicales et de mangroves. Madagascar était un pays béni des dieux. C'était une forêt magnifique, il y avait une nature avec une biodiversité qui est unique au monde. Aujourd'hui, le territoire malgache a perdu 80% de ses trésors forestiers et 300 000 hectares de forêt y sont détruits chaque année. La majorité de la population, 80 à 90%, vit de l'environnement et ils détruisent l'environnement en le brûlant chaque année. La culture sur brûlis, une tradition bien ancrée à Madagascar qui consiste à brûler des terres pour ensuite les cultiver. Tu vois, ça c'est un arbre de graines de vie. C'est dommage, hein? Sur le brûlis, ils vont planter du maïs ou du riz. Mais cette production, elle est tellement faible, et la majeure partie du temps, même chaque année, ça ne fonctionne pas. Cette façon de faire n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Puisqu'en le brûlant, l'arbre va renvoyer tout le CO2 qu'il a capté pour grandir. 20% des gaz à effet de serre sont produits par les brûlis de forêt. C'est beaucoup plus que les transports aériens. Le CO2, C pour carbone, O pour oxygène. Une molécule qui est donc composée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, une molécule dont les arbres raffolent. Comment fonctionnent ces arbres? Un arbre, pour grandir, il se nourrit de carbone. C'est un puits de carbone. Un puits de carbone, c'est un réservoir qui absorbe le carbone de l'atmosphère et donc contribue à diminuer la quantité de CO2, principal gaz à effet de serre, et par conséquent le réchauffement climatique. Or nous, êtres humains, on envoie beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Il est facile de comprendre que pour diminuer l'empreinte écologique de l'homme, il faut planter des milliards et des milliards d'arbres qui vont absorber le trop de CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère. Comme promis, Fredo m'a donc emmené sur un site de reboisement. Nous avons 2 sites comme celui-ci. Ce sont des sites où on fait vraiment là que du reboisement. C'est un site qui fait 10 000 hectares et où nous allons planter 10 millions d'arbres. Durant tout un après-midi, des dizaines de bénévoles malgaches vont planter ici des centaines et des centaines de graines et de plants issus directement des pépinières. Alors il faut enfoncer le bâton de 5 cm. 5 cm. Et puis on enlève le bâton, on met la graine dedans, on appuie, on met un petit peu de terre, c'est tout. Et c'est fini. Pas de rémunération cette fois, et ce dans le but de ne pas corrompre leur conscience écologique toute neuve. Madagascar est le 3e pays en première ligne pour le réchauffement climatique sur la Terre. Donc ils ont des problèmes journaliers. Ils ne savent plus comment fonctionne la météo, le cycle naturel de l'eau a disparu. Donc les problèmes sont là.
Reconnecter la population malgache avec la nature et leur faire prendre conscience de ses multiples bénéfices, voilà encore un objectif Graines de Vie. Dans cette pépinière, il n'y a que des arbres de rente, des arbres fruitiers, des arbres utiles pour la population, du café, du cacao, du giroflier, du poivre. C'est des arbres qui vont leur servir pour améliorer leur ordinaire. Dans cette nouvelle pépinière, j'apprends une technique de repiquage qui consiste à développer le système racinaire du plant grâce à ce mélange composé entre autres d'excréments de zébu. Dantalaha, 40 km à peine nous séparent du point le plus à l'est de Madagascar. Dans ce coin reculé, il n'y a pas de route. Atteindre Cap Est nous apportera son lot d'aventures. Après une nuit courte, chargée en réflexion et d'une prise de conscience nouvelle, nous nous remettons en route. Ah! Mon chapeau! Mon chapeau! Tu vois Barbara, ça c'est aussi le réchauffement climatique. Normalement on est en pleine saison sèche. Fredo connaît bien cette région. Le réchauffement climatique n'est pas du tout une notion abstraite pour lui. Ici, quand je suis venu la première fois en 2009, la mer que tu vois ici derrière toi, elle avait 9 à 10 mètres de moins qu'aujourd'hui. Je comprends l'enjeu à présent. Stopper la déforestation se présente comme un défi mondial. Les forêts sont essentielles. Regarde Barbara, ici, il y avait une mangrove, elle était complètement calcinée par les habitants et il vient d'y avoir un cyclone au mois de mars et regarde, comme il n'y a pas la mangrove qui a protégé les villages, tous les arbres du bord de mer ont été abattus par le cyclone. Une mangrove, c'est une forêt littorale amphibie, caractérisée par la présence de ces arbres, qu'on appelle palétuviers, et dont les racines en forme d'échasse s'enfoncent dans l'eau. Celle-ci a été plantée par Graines de Vie en 2009. Elle ne sert pas seulement à protéger le littoral, elle sert aussi d'endroit où viennent frayer les poissons et les crabes, c'est-à-dire la base de l'économie locale et de l'alimentation locale. Un écrin naturel, un écosystème indispensable qui fait la joie des villages alentours. Aujourd'hui, c'est aussi un grand moment pour l'autre Fred, Frédéric Bergmans, qui va voir de ses propres yeux les efforts consentis par son entreprise et sa contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique. En même temps, c'est émouvant et en même temps, c'est du concret. Parce que quand on annule l'empreinte écologique d'une cuisine, voilà, on le dit, on dit qu'on va planter 18 arbres, mais ici on le voit. On voit vraiment la finalité, les graines qui sont plantées et on a vu les arbres tout à l'heure dans la forêt qui sont en train de grandir. Quant à moi, en 3 jours, j'aurais planté quelques dizaines d'arbres. On est loin des 10 000 arbres nécessaires pour compenser l'empreinte de toute ma vie, mais ne dit-on pas qu'il faut un début à tout ?